Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le numéro 2 de Dingue de Sport sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Vous pouvez également nous recevoir, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. C'est avec plaisir qu'on vous retrouve pour ce rendez-vous. Excellent après-midi à toutes et à tous. Eh bien, pour ce jour, on va parler, vous imaginez déjà, des éperviers du Togo qui retrouvent la compétition avec les qualifications de la Coupe du Monde 2026 de football. Les 5e et les 6e journées ont lieu, on va dire, à partir de samedi contre les Mourabitoun de la Mauritanie. Et 3 jours plus tard, les éperviers seront au Sénégal pour jouer contre les Lions de la Teranga. On va en parler, les précisions, les séances d'entraînement. Le groupe est désormais au complet. On va le voir avec le technicien, le sélectionneur national. On va parler également des élections dans les différentes ligues régionales de football, notamment la Ligue des Savanes qui a pris rendez-vous ce samedi et la Ligue régionale de football de Lomé qui a pris rendez-vous sur le 29. On va voir un peu comment ça se passe, comment est-ce qu'on s'apprête de ces côtés-là. Nous avons invité Prosper Agboklou que vous connaissez, Latif Yirouma et Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM seront de la partie. Gueuler Inoussa est en ligne pour nous parler aussi de la mobilisation qui a lieu du côté du Septentrion par rapport à ce match entre Épervier et Mourabitoun. Merci de nous faire confiance et déjà à partir de demain, vous aurez à gagner des tickets offerts par la Société Nationale de Boissons, la SNB, déjà dans la matinale demain avec Marie-Christelle. Vous allez pouvoir gagner des tickets, juste appeler et voilà, donner une petite réponse. Vous gagnez des tickets offerts par la SNB. Merci de nous faire confiance. La vidéo est comme toujours l'affaire de Sœur Vonelhomme. La technique est gérée par Pélagie Mekoum. Merci de nous faire confiance. Bonne arrivée. Merci de nous faire confiance. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On vous l'a dit, les éperviers sont au rendez-vous. Ils vont être au rendez-vous, bien sûr, ce samedi contre la Mauritanie avant de jouer encore contre le Sénégal. Ce sera le 25, 72 heures plus tard. Merci de nous faire confiance, Latif Yirouma. Bonne arrivée. Merci Franck. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Prosper Agboklou, merci d'être en studio. Oui. Merci pour l'invitation. Titia Komi. Les enfants sont à l'écoute? Ah oui. Bien. Ils sont toujours là. Très bien. Avec. Grégoire Attignon, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Très bien. Avant de parler, on vous l'a dit, on aura Gueuler Inoussa depuis le Septentrion dans quelques instants. Aujourd'hui, c'est le 19 mars. Lorsqu'on fait bien les comptes, Latif, il reste 10 jours pour reprendre les choses au niveau de la Ligue régionale de football. Mais avant, samedi, il va y avoir le processus également qui est ouvert au niveau de la Ligue des Savanes. 2 candidats, Noureddine, on va dire, et puis Amadou Noureddine, et puis Tchakala qui, avec 2 listes là-bas. Oui, je pense que les savanes font partie quand même des zones qui ont eu des soucis au moment donc de ce processus. On se rappelle que voilà, c'est quand même un mouvement qui est venu de l'intérieur là-bas et qui a atterri au niveau de la Fédération togolaise de football qui a décidé donc de surseoir aux travaux. Et depuis là, rien ne s'est fait parce que, au contraire de la Ligue Lomé Golf, il y a jamais eu élection là-bas. Mais à Lomé Golf, il y a eu une élection qui a commencé et qui a été suspendue. Mais le cas de la savane, vous savez, moi je me dis, quoi qu'on dise, on dit quand vous voyez quelqu'un danser sur l'eau, sur la surface de l'eau, c'est qu'il y a quelqu'un au-dessous qui joue. Qui le soutient. Qui le soutient. C'est-à-dire, Jésus a marché sur l'eau, il n'y avait personne en dessous. Il y a Dieu. Il y avait Dieu. C'est oui, Dieu. Jésus a marché sur l'eau au nom de Dieu. C'est ça. Oui, il a marché sur l'eau au nom de Dieu. Voilà, donc si vous voyez quelqu'un danser sur l'eau, c'est que celui qui dans le rythme, quelqu'un est en bas. Donc moi je dis, la Fédération togolaise de football n'a pas été gentleman dans le cas de la savane.
Pourquoi? Oui, non, écoutez, il y a eu un règlement de compte qui s'est mêlé à la situation de la savane. L'histoire de janvier-février 2024 est toujours dans les mémoires. Les savanes ont voulu faire voir de toutes les couleurs la fédération. Ils ont boycotté l'élection du colonel Akpovi en quittant la salle. Après, ils ont même convoqué la fédération au ministère des Sports. Et le ministère des Sports a semblé comprendre ou peut-être donner raison à la savane en sommant la fédération de faire ci, de faire ça. Et la fédération n'a jamais digéré cela. Et ça fait que, voilà, le président qui était là, malheureusement, était en train de finir son mandat. Au moment de renouveler les mandatures, il s'est présenté et il y a eu quand même un mouvement qui est venu d'où? De l'intérieur, et ce n'était pas un mouvement anodin. Donc moi je pense que la main sur la conscience, la fédération n'a pas été gentleman sur le coup, parce qu'on est en sport, et c'est comme en politique, hein, on est des adversaires, on n'est pas des ennemis. En réalité, vous pouvez avoir un challenger, et à la fin, écoutez, on n'a jamais arrêté la fédération, on n'a jamais arrêté de jouer, le colonel Akpovi a gagné les élections, et voilà, basta, la vie continue. Mais on a failli mettre les bâtons dans les roues de Amadou aujourd'hui. Ah bon? Oui, ben, il était d'ailleurs même pratiquement le seul candidat à l'époque. Mais aujourd'hui, on lui a trouvé un candidat. Et croyez-moi, si Amadou gagne ces élections-là, c'est que, voilà, je ne sais pas comment dire, je ne suis pas Cassandre, mais je sais que... Vous savez qu'il ne va pas gagner, je sais qu'il est bien parti pour perdre ces élections. C'est vrai? Il est bien parti. Très bien, on va aller voir pas Grégoire, Gueulaire Inoussa là-bas. Gueulaire, bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? Bonjour la team de Rouen. Tout va très bien, tout va très bien. Très bien. Très bien. On parlait des élections au niveau des ligues, notamment celle pour commencer régionale des Savanes. C'est samedi après-midi à venir, alors que pour Lomé, c'est une semaine plus tard. Alors, comment se passent les choses là-bas dans les Savanes? Il y a 2 listes. Oui, très bien. La première liste, c'est la liste numéro 11 que je lis sur mes papiers. Amadou Abderrahmane Nourondine. C'est le président sortant de la Ligue des Savanes. Vous savez, il y avait 2 ligues dans le temps. Il y avait la Ligue Oti et puis la Ligue de Dapaon. L'autre était chapeauté par le feu Papa Malik, ceux qui s'en souviennent très bien. Et puis au niveau de Dapaon, c'était Rodano Blivo, le chef canton de Bombouaka ou de Barkossi. Mais aujourd'hui, pratiquement après les réformes, c'est une seule ligue, comme ce qui fut fait au niveau de Kara, au niveau de la centrale. Et maintenant, Abderrahmane a fini le tout premier mandat. Maintenant, le deuxième mandat, pour le tout premier, il était tout seul. Mais cette fois-ci, il y a un deuxième candidat. Il y a une deuxième liste, dont le nom est un certain Tchakala Diabarou, Lulé de Dapaon. Bref, quand on dit Tchakala, bref, c'est des thèmes qui sont pratiquement devenus comme des MOBA, hein, et qui ont fait pratiquement plus d'une décennie au niveau de Dapaon. Tchakala Diabarou, qui est le patron de la deuxième liste, Franck Nounyama. Oui, il y a 2 listes. Voilà, selon vos recoupements, selon les analyses que vous faites entre les 2 listes à quelques jours de cette élection-là, que voyez-vous? Qu'avez-vous constaté? Bon, selon le regroupement que nous avons pu faire, peut-être que d'autres trouvent que Amadou Abderrahmane Nourindine, c'est en quelque sorte le sauveur de la région de Savanes. Hein. Pour d'autres, ils se disent que c'est le sauveur parce que on s'est fait entendre, comme disait quelqu'un, on s'est fait entendre au niveau des congrès de la Fédération togolaise de football et finalement on a commencé par avoir gain de cause. Gain de cause, c'est quoi? C'est le gazon que l'État est en train de placer au niveau du terrain de la Savane et bientôt avec un autre projet de la présidence. Selon les dernières nouvelles, on aurait même mis pied au niveau du terrain de Mango et on a dit qu'on va commencer par le forage. Ailleurs même c'est déjà terminé. Hein. Ailleurs c'est déjà terminé avec ce projet des terrains naturels dans plusieurs localités, dans plusieurs préfectures. Et je crois que pour cette deuxième mission, ça sera aussi le gazon au niveau du terrain municipal de Mango. D'autres considèrent que Amadou étant peut-être le leader
Maintenant, ça, c'est une première partie. Maintenant, la deuxième partie, Franck Nounyama, c'est le verdict des urnes. Le verdict des urnes, ça n'a rien à foutre avec tout ce que tu t'es battu pour y avoir. Le verdict des urnes, nous connaissons correctement les élections au Togo, nous connaissons correctement les élections au niveau de ce qui se fait au niveau des différentes fédérations. Hein. Ce n'est pas seulement la fédération togolaise de football, la fédération de basket, de volley, de tennis, du tour cyclisme, bref, du cyclisme. Mais maintenant, il faut attendre ce vendredi après-midi, on verra si Amadou Abderrahmane va confirmer ou tout simplement Tchakala, Diabaro va lui dire, monsieur, veuillez prendre votre retraite, Franck. Bon, on verra. C'est dans quelques jours. D'ailleurs, là-bas, alors, avant de vous laisser partir, on va parler de la mobilisation par rapport au match qui arrive là-bas dans le Septentrion. Il y a des choses qui se constatent. Les gens sont encore vraiment éperviers. Ah oui, mais Franck, avant de parler de ces éperviers, j'aimerais aussi faire la précision que c'était prévu pour la matinée de samedi, et, bref, à 9h. Mais il y a un peu un bouleversement au niveau du calendrier. Il y a une immersion du feu ministre Banya Mogamou, ceux qui l'ont connu, et il sera conduit à sa dernière demeure au niveau des Dapaon, parce que nous, on était encore très jeunes, très petits. C'est beau son bassard, hein. C'est beau son bassard, parce que quand il venait là, nous, on était encore jeunes, on tenait les sacs en allant peut-être à l'école primaire, au niveau de l'école centrale. Moi, j'ai fait le groupe D. Et là, on le voyait, on dit le ministre Bagna est là. Il sera conduit à sa dernière demeure. C'est ce qui a fait que le comité d'organisation de ce congrès-là a pu bouger un peu les lignes en ramenant ce congrès l'après-midi à 14h30 au niveau de l'action sociale de Dapaon, Franck Nounyama. C'est la précision qu'on a voulu apporter par rapport à ce congrès-là. Mais maintenant, pour ce qui concerne les éperviers du Togo, vous l'avez dit, la mobilisation, ça veut dire qu'on a repris le championnat de première, de deuxième division, la mobilisation au top. Mais on se dit, on est en retard. Est-ce qu'on pourra rattraper le reste? L'adversaire s'appelle la Mauritanie, mais chacun est en train de prier de sa manière au niveau des éperviers du Togo. Mais je crois que cette fois-ci, si on arrive à battre la Mauritanie, on va se relancer et on verra la fin. Sinon, je crois que la mobilisation, tout le monde sait maintenant que les éperviers ont match Franck Nounyama. Oui, est-ce qu'il y a des groupes qui se mettent en place pour arriver à Lomé? Vous avez vu ça? Non, pas tellement à l'instant T, non, mais peut-être les fans, les vrais fans des éperviers du Togo, d'autres peut-être s'organisent d'une manière individuelle, peut-être X ou Y, 2 ou 3 personnes se disent, mon ami, on met le carburant, on fait un aller-retour, surtout maintenant que la route Sokodé-Lomé, c'est aussi bien, on va faire un crochet, suivre les matchs et revenir, mais des groupes de supporters comme ce qui fut fait dans le temps en 2004, 2005, 2006, Franck, pour le moment, il n'y en a pas. Parce que quand je revois ces moments-ci, j'ai les larmes aux yeux, Franck Nounyama. Les larmes aux yeux, c'est quoi le problème? Non, les larmes aux yeux, vous savez, aujourd'hui, beaucoup se sont désarmés du football togolais. Beaucoup ne veulent plus même qu'on parle même du football togolais, Franck Nounyama. Vous savez, dans les amours les plus reculés. Et vous savez, moi aussi, quand je fais analyse, quand on ne joue plus sur les autres terrains, comme à Kambole, comme à Kosuntu, à Tchamba, à Bassa, bref, à Dapaon, le football togolais a perdu de sa saveur. Franck, la main sur la conscience. Hein. Le football togolais a perdu de sa saveur. Le paysan ne peut pas revenir du champ transportant d'igname, laisser ça quelque part et aller directement au terrain. Surtout que c'est regroupé, on dit de jouer maintenant sur du synthétique. Mais j'espère qu'avec ce projet de la présidence où on a commencé par mettre du gazon naturel sur différents stades, il y a de beaux jours du football devant, mais sinon le football togolais a perdu de sa saveur, Franck Nounyama. Merci Gueuler Inoussa pour toutes ces précisions. On reste ensemble, à très bientôt. On reste ensemble, loin des yeux, près du cœur, Franck Nounyama, pour le samedi prochain. Mais ici, là, on gagnera, Franck Nounyama. Très bien. Voilà, beaucoup dénoncent la pose d'ailleurs des pelouses synthétiques. C'est parce que quand les Blancs, on sait que ça pose problème aux joueurs. Les Blancs sont en train d'abandonner ce système. C'est maintenant que nous, les Africains, voilà, pelouse synthétique, on vient mettre les choses, voilà.
pelouse avec gazon naturel. C'est ça qui est conseillé d'ailleurs. L'entraîneur de l'Entente le disait ici la dernière fois dans l'émission Samedi Sport. Merci Guler Inoussa. Oui, on parlait de ces élections-là à venir. Latif se projette en disant oui, Noureddine Amadou probablement n'a plus beaucoup de chance pour passer. Vous voyez la même chose? Vous avez fait des analyses aussi, Grégoire? Oui, quand j'écoute tout le développement de Latif Yourma, je comprends que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas le football togolais qu'on veut sauver. Ce n'est pas le football dans les savanes qu'on veut sauver, mais juste parce que oui, hier, celui-là n'était pas avec moi, ce qu'il avait fait, il ne devait pas le faire et donc il faut le faire sauter. Moi, je crois que c'est un peu simple. Hein. C'est un peu comme ce qui s'est passé à la Ligue régionale de football Lomé Golf. Si on savait que c'est cette personne-là qui était disposée à prendre la Ligue, il fallait d'ores et déjà, lorsque les candidatures étaient ouvertes, il fallait quand même bloquer les autres listes de ne pas déposer leur candidature et il fallait privilégier un candidat. Cela n'a pas été fait. Le résultat, on l'a vu, c'était donc on voulait imposer quelqu'un à la tête de cette ligue-là. Finalement, cela n'a pas eu lieu. C'est un peu la même chose qui semble se passer au niveau de la Ligue des Savanes. Amadou Noureddine, parce que oui, il était à la tête de cette ligue. Il faut dire que ce n'était pas la Ligue seule. Il y avait également Doumbé de Mango, Fouadan de Dapaon qui étaient alliés donc, à la Ligue pour revendiquer quelque chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression que veut mettre de côté Amadou Noureddine tout simplement parce qu'il a tenu tête, si on peut le dire ainsi, à la Fédération togolaise de football. Et donc, comme le président de la fédération est toujours là, il ne va plus collaborer avec cette personne-là. Est-ce que vous allez accepter de travailler avec quelqu'un comme votre opposant? Non, mais écoutez, on appelle qui opposant? Ce n'était pas un opposant. On appelle qui opposant au football? Oui, mais quand on ne veut plus de quelqu'un, ça veut dire entre griffes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui fait le développement du sport. En football ou en sport, on parle du fair play. Mais attends, on parle chaque fois du Real Madrid. La preuve, Eto'o vient d'intégrer le comité exécutif de la CAF. La réalité là-bas sont autres que celles d'ici. On parle chaque fois du Real Madrid et du FC Barcelone. La rivalité entre ces deux formations. Mais est-ce que vous avez déjà vu à la fin d'un match, vous allez voir, ou bien après les matchs, vous allez entendre qu'un joueur du Real Madrid a tenu l'école ou bien a giflé un joueur du FC Barcelone parce que c'est la rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid? Non. Nous sommes en football. Oui, il faut comprendre au niveau de la fédération que la Ligue des Savanes avait revendiqué quelque chose. Il fallait les aider au moins juste pour quelque chose. Maintenant, on ne l'aide pas. Et Amadou Noureddine s'est porté candidat. Il y a eu des couacs entre-temps pour empêcher cette élection-là, qui n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, maintenant que l'élection là, on lui trouve un candidat. Mais est-ce que dans la Ligue des Savanes, qu'est-ce qu'on veut? C'est la personne d'Amadou Noureddine ou bien c'est le développement? Non, mais on veut quelqu'un qui rentre dans la même politique que le sommet. Oui, est-ce qu'Amadou Noureddine n'est pas dans la même politique que le colonel Apovi? Bon, c'est pas moi qui vais répondre. On veut un président, je ne sais pas. Béni oui. On veut un béni oui. Parce que moi je dis, il faut avoir quand même des personnalités à la tête des institutions ou bien à la tête quand même des associations. Si Amadou Noureddine, on a au moins 2 ou 3 Amadou Noureddine, je pense qu'on va mieux faire les choses. On ne peut pas avoir des présidents qui ne regardent que dans la même direction alors que rien ne va. Ben, qu'est-ce qui va au Togo? Rien. Notre football, on va où? Rien. Donc, il faut quand même avoir des idées contradictoires. C'est les idées contradictoires qui font avancer les choses. Et quand vous avez un président sur 6 ou sur 5, parce que pratiquement on a 5, je crois 5, non 6. Vous avez un président sur 6 qui a eu le courage. Et d'ailleurs, les réalités de la savane ne sont pas les mêmes dans la Cara ou bien dans Lomé. C'est ce qu'on ne comprend pas au niveau de la fédération. C'est une évidence. Ce qu'il a dit, c'est une invention. Mais écoutez, il souffre là-bas. La preuve actuellement, oui. Moi je l'ai dit, vous pouvez remettre même 1 milliard à Doumbé, mais je dis, Doumbé ne va pas jouer ses matchs dans un avion ou dans un bus. Il faut un terrain pour qu'il puisse jouer. Mais c'est une réalité. La fédération n'a qu'à aussi savoir que
en voulant bien faire les choses, elle a manqué à un moment donné d'équilibrer les choses. Elle a, oui, trouvé des tapis pour Sokodé, pour Kara, pour Atapamé. Il fallait trouver un autre tapis également pour, comment on dit, pour les savanes. Ouais. Mais ils ne l'ont pas fait, d'accord. À un moment donné, il y a eu 2, 3, voire 4 saisons. Et à un moment donné, ça devenait insoutenable. Ils ne vont pas continuer par jouer leur match à domicile à l'extérieur, leur match à l'extérieur à l'extérieur. Mais ils l'ont revendiqué. Mais écoutez, à un moment donné, c'était logique ce qu'ils ont dit. Et leurs revendications n'ont pas empêché la réélection d'Akpovi. Ça n'a pas empêché que le championnat puisse finir. Ça n'a pas empêché que la nouvelle saison puisse reprendre. Et alors, mais écoutez, il fallait plutôt comprendre le monsieur et savoir qu'à un moment donné, c'est un courageux. Il a été courageux. Très bien. Quand on fait tout pour l'écarter, parce que c'est ce qu'on veut faire, oui. Et mettre une marionnette à la tête. Je ne connais pas M. Tchakala. Qu'il m'en excuse, je ne le connais pas. Mais je me dis, c'est comme on veut mettre une marionnette. Mais prions quand même que si Amadou part, que quand même Tchakala qui vienne soit aussi un homme fort, que pour que demain, si c'est Franck Nounyama qui est à la tête de la fédération, si aussi il ne fait pas bien les choses, que M. Tchakala puisse dire à Franck Nounyama, non, je ne suis pas d'accord. Très bien, Prosper, oui. Avant vous, Prosper n'a qu'à aussi mettre son point de vue en place, oui. Non, je pense que mes collègues ont dit les faits, elles sont telles qu'ils sont. Je pense qu'il y a, comme on l'a déjà vu un peu partout, plutôt depuis un certain temps, allais-je dire, on a comme l'impression que même les journalistes sont dedans. Oui. Que quand vous n'êtes pas... vous ne dites pas les choses comme on doit le dire pour... certains membres de la fédération, ils vous voient, ils vous dépassent, ils ne vous saluent pas, ils peuvent accrocher leur téléphone à l'oreille, ils vous dépassent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a du fair play. Le fair play, comment on le comprend? C'est-à-dire, les choses ne vont pas. Bon, on joue nos championnats pour quel objectif? Les gens qui quittent 300 km pour les matchs à domicile, pour les matchs à l'extérieur, et qui font plus de temps dans un bus, qui est même en mauvais état. Le but, c'est leur domicile. Voilà. Oui. Que de faire et qu'on ne puisse pas comprendre que le football, c'est sur l'ensemble du territoire. On se rappelle à l'époque, lorsque les équipes du Grand Nord ne sont pas qualifiées, qu'on dise qu'on fait un championnat d'apaisement pour qu'on puisse jouer le championnat du Sud au Nord. Mais là, on ne le joue pas. C'est-à-dire, ça s'arrête à Kara. Ces gens-là viennent à Kara pour jouer ou à Sokodé. Et où est est-ce que c'est la faute à la fédération, les infrastructures? Non, je ne refuse pas. Ressort, est-ce que le tapis qu'on a mis à Sokodé, qui l'a mis? C'est l'État? C'est la fédération? Oui, mais il y avait déjà un programme. Oui, là, à Atakpamé, qui l'a mis? Oui, c'est la fédé. Akara, qui l'a mis? C'est moi qui pose les questions. Non, maintenant, si on peut tout faire, regardez, poser les tapis là, ça veut dire qu'on a la possibilité de le faire là-bas aussi. Quand M. Nouroudine avait parlé le jour-là, il a relaté les manquements et les difficultés qu'ils avaient. Et il y avait même à l'époque le problème de sécurité que les gens ont voulu brandir, que M. Nouroudine a dénoncé, que ce n'était pas possible qu'on puisse aller sur ce terrain. Maintenant, aujourd'hui, depuis que ce problème-là est arrivé et qu'on a été voir le ministère pour pouvoir régler le problème, quelles ont été les solutions qui ont été trouvées? Finalement, on est revenu sur l'ancien pas et ces gens-là viennent encore jouer. Fatigués, ça ne donne pas vraiment la quintessence de ce qu'on fait. Donc, moi, je dis quelque part, comme Latif vient de le dire, on est dans le fair play total, on se donne des coups. La dernière, Grégoire dit quelque chose. Il y a le médecin de Barcelone qui est mort, mais le Real est parti le soutenir. Vous voyez à peu près. Donc, je crois que l'exemple est là. Et nos dirigeants sportifs, footballistes, voyagent tout le temps. Ils vont à la CAF, ils restent parmi les gens. Je ne sais pas si, franchement, le Togo est en train de réinventer les choses. Donc, je pense que nous qui le disons avec courage, qui critiquons le colonel avec courage, nous lui apportons de l'eau pour qu'il puisse faire bien le travail. Mais malheureusement, on est pris à partie comme si on est ennemi de tout. On se donne des coups. Ces coups-là ne sont pas des coups mortels, c'est des coups pour pouvoir rectifier le tir. Bon, maintenant, on est dedans. Moi, je pense que, comme les autres l'ont dit, on a cherché quelqu'un
pour pouvoir écarter l'autre. Maintenant, Bon, qu'on ce nous sont demande... des élections, Non, les qu'on nous acteurs demande... sont là. Oui, Hein? vous avez vu ce qui s'est passé pour les élections en Ligue de Lomé. Oui. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on dit qui vole, volera? Même s'il dit je ne volerai pas. Oui, c'est ça. Il volera. C'est-à-dire que l'exemple est déjà là. Donc, est-ce que vous pensez que la méthode utilisée ici. Est-ce que quelqu'un vous a dit qu'il avait envie de voler? Il avait envie de placer son homme? Bon, Où est le problème? non, vous serez à la place, vous ferez la même chose, non? C'est une façon de parler. Ouais. C'est une façon de parler. Il le ferait avec tact. Voilà. Ouais, à peu près. Donc, le système ne peut pas changer. Franck, ce que moi je voudrais dire, quand vous analysez un peu la situation ces derniers temps, il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Comme? Où vous allez voir des vidéos ou encore des images sur le terrain de Mango. Je dis c'est déplorable. Nous ne faisons pas du football au Togo. Si on fait cela, on est en train de dénigrer le terrain de Mango. Écoutez, ce n'est pas le président de la Ligue des Savanes qui viendra construire le terrain de Mango. La faute est à qui? Si on va filmer le terrain de Mango, on le partage sur les plateformes. C'est dans l'intérêt de qui? Nous parlons de la fédération. Tout à l'heure, Prosper a parlé de Kara, Atapame, Sokode. Qui a mis les gazons synthétiques là-bas? C'est la fédération. Oui, bien sûr. Mais pourquoi la fédération, depuis la saison passée, quand le problème a commencé, pourquoi la fédération ne peut pas aider Mango ou la Ligue des Savanes à poser également un gazon là-bas? Et aujourd'hui, on fait des vidéos, on prend des images qu'on circule sur toute la toile, comme quoi c'est pour dénigrer le terrain de Mango ou bien la localité de Mango. Je suis désolé. Ça peut aussi être dans le sens, parce que pour que tout le monde puisse voir l'état vraiment désastreux. L'état, mais quand vous voyez les commentaires qui suivent, ce n'est pas pour dénoncer l'état de la pelouse. Donc les gens disent que c'est Amadou Nouridine qui doit faire ça? Pourquoi? Ça dit que pour eux, c'est ainsi de regarder le terrain de Mango. Donc Doumbé ne peut pas recevoir à domicile. En fait, l'idée, c'est pour dire que c'est sur ce terrain-là que des gens veulent qu'on programme leur match. Personne n'est pour... qu'on retourne jouer dans du sable. Personne n'est, parce qu'on ne peut pas avancer de 10 mètres et puis reculer de 20 mètres. On ne peut pas le faire. Maintenant, moi je dis, avant que la fédération ne trouve une solution, avant que l'État ne trouve une solution, mais qu'on arrête la chasse aux sorcières, c'est tout ce qu'on demande. Aujourd'hui, il faut quand même soutenir, amener Doumbé à continuer de souffrir, mais voilà, adoucir sa souffrance, que de vouloir tirer encore sur le corbillard. Celui-là qui est là pour peut-être à un moment donné porter la voix de la localité, mais on veut casser cette personne-là, ça suppose qu'on veut enfoncer encore les Savanes. Et ça, on va du sport vers quelque part. Et ce n'est pas bien. Donc moi, je pense que la fédération a une responsabilité. Ce n'est pas à elle de construire les terrains, on est d'accord. Mais la fédération étant, c'est-à-dire que l'institution qui a la délégation de pouvoir a quand même la responsabilité de bien faire les choses en essayant. Parce que quand on disait les petites ristounes même qui reviennent, c'est pour, comment on dit, la réflexion des terrains. Le terrain qu'on filme et qu'on met sur les coques, la fédération peut aller réfectionner ce terrain-là. On ne va pas nous dire que les ristounes, quand on a joué la CAN, on a éliminé. D'accord. Mais il y a les petites ristounes qui viennent. On le sait. La Coupe du Monde qu'on est en train de jouer, il y a les petites ristounes qui vont arriver. Donc, quoi qu'on dise, il y a la caisse noire qui est là. Et qu'on peut faire quelque chose. Le tapis, là où ils sont allés trouver les 3 tapis, ils n'ont qu'à retourner là-bas chercher un tapis. On ne demande pas 2, un tapis pour ramener. Très bien. Voilà, on espère que les choses vont bien se passer là-bas. Samedi après-midi, on voudrait quand même rendre hommage à l'ancien ministre Ogamo Bagnan. On se souvient, on était à l'école primaire quand il était ministre. Oui, il y a eu des histoires et il est sorti sur les médias. Le blambé m'fifi, m'fion. Donc voilà, paix à son âme, c'est des histoires qu'on ne peut pas oublier, c'est relatif au Togo. Voilà, on va continuer, on marque la pause et juste on revient. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Merci de nous suivre sur la 91.9 et puis sur le www.sportfmtg.com.
On continue maintenant avec les éperviers. On est à quelques jours seulement de ce match contre les Mourabitoun de la Mauritanie. C'est la 5e journée des qualifications du Mondial 2026. Même si le Togo n'a plus grand-chose à jouer dans la compétition, il faut être là pour préparer l'avenir, pour préparer les échéances à venir. Voilà pourquoi il va falloir sortir nombreux pour aller soutenir les éperviers. Comme on l'a dit déjà, demain matin, dans l'émission matinale, vous aurez à gagner des tickets offerts par la Société nationale de boissons, la SNB Togo. Voilà, merci bien. Et on en parle maintenant. Latif Irouma, par rapport à ce match-là, vous voyez quel 11 entrant tout de suite là? 11 entrants. Oui, on peut imaginer. Ouais. Mettez-vous à la place de Libombé. Écoutez, entre-temps, c'est vrai, on a vu, en tout cas, Josué Romao jouer, on a vu Kevin Boma jouer. Voilà, maintenant, écoutez, si ces joueurs-là, parce que c'est Libombé qui les a recrutés, bon, pas recrutés, c'est lui qui les a amenés. Est-ce qu'il va jouer une défense plate? Parce que c'est toujours l'incertitude. Ce sera une défense à 4, est-ce que ce sera une défense à 3? Bon, si c'est une défense à 3, forcément, il y a Amevor, il y a Boma, et puis il y a Kennedy Boateng. Sans oublier Djenda Konam. Sans oublier Djenda Konam qui est là. Bon, Djenda Konam, forcément, il sera positionné en réalité dans l'axe, parce que vous savez que Daré l'a décalé, après il est obligé de le ramener. Quand on veut être un patron à la défense, souvent on est dans l'axe pour orienter les choses. Donc, quand on a le capitaine Djenda Konam, qui est d'ailleurs en forme, avec son équipe qui a aligné deux victoires de rang avant qu'il ne revienne. Et donc, si on a Djen qui est là, on aura Boma. Et puis voilà, n'oubliez pas le jeune Amoudan. Youssouf Até est là. Le jeune Amoudan qui est là. Voilà, n'oubliez pas. Maintenant, Youssouf Até, depuis un moment, il a utilisé comme un piston. Oui. Voilà, un piston. Donc, quand vous avez Até Youssoufou, maintenant piston, il sera piston gauche ou piston droit. Ça, c'est la question qu'on va se poser. Parce que si on voit l'arrivée de Bodé Sabo avec tout ce que le joueur fait, moi, je me dis qu'il postule, il postule à un poste de piston. Parce que quoi qu'on dise, Agbagnon Evra joue en tant que piston, mais c'est un piston par défaut. Il faut avoir le courage de le dire. Celui qui peut être un très bon piston, ma foi, lorsqu'on prend Bodé Sabo ou bien, comment on dit, Até Youssifou, parce que c'est des joueurs qui se projettent et qui font des centres. Si j'étais Daré, je mettrais ces deux joueurs-là. Je trouverais peut-être un angle pour Agbagnon Evra, parce qu'il joue dans son club à Zochlef et donc il a du métier. Et donc, au milieu de terrain, forcément, Alexis Romao, non. Si j'étais Daré, je dis que je vais commencer à reconstruire. Moi, je l'ai dit. Si j'étais Daré, je vais commencer à reconstruire. Alexis Romao viendra. Mais commençons à trouver déjà des remplaçants. Il y a le Karim Derman, forcément là. Jules Aziamalé, il va l'utiliser comment? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'il va jouer partout sauf un 6. Ne le mettez pas à ce niveau. Il n'est pas un 6. Il n'est pas un 6. Voilà, il peut jouer, il peut être un 10, il peut être un 8. Moi, je pense que c'est là-bas même qu'on peut le mettre. Mais quand vous avez Karim Derman, alors, vous avez Aziamalé, qui sont des manieurs de ballon. Si vous mettez ces deux joueurs-là, ça suppose que c'est un milieu à 3, donc trouvez donc un 6. Un 6, voilà. Un 6 à ces deux-là. Voilà, donc, bon, en attaque... Et le 6, en dehors de Romao, par exemple, que vous voulez laisser sur le banc, qui est bien placé pour jouer ce rôle-là? Non, je crois que ça dépend du choix que Libombé Daré va faire. Voilà. Parce que si la ligne... C'est des réalités de l'entraînement. Oui, si la ligne, Kevin Boma, Kennedy Boateng et Josué Romao, je suppose que Djenda Konam va faire le 6 devant la défense, c'est-à-dire dans le rôle. Depuis qu'il l'a essayé au niveau du 6, il ne l'a plus fait. Oui. Il l'a ramené dans l'axe. Oui. Le capitaine est là. Est-ce qu'il va jouer? Il ne faut pas oublier que Djenda Konam, il n'a pas commencé latéral. Djenda Konam a commencé en tant que 6. Il a été formé en tant que 6. En tant que 6. Oui. Et donc, quand Djenda Konam jouait à l'Étoile filante, oui, avec Ouro Akoriko Sadat, sont les deux qui formaient la charnière centrale de la défense de l'Étoile filante à l'époque. Et donc là, il y avait 2 centraux, plus les 2 latéraux. Mais là, comme on a déjà, depuis que Dariel a joué un système 3-5-2, je suppose que Djenda Konam devait être devant cette défense-là si véritablement on aligne et
Amevo Maouna, Kevin Boma ou encore Kennedy Boateng. Bon, dans sa philosophie de reconstruire, peut-être il peut partir sur ce schéma-là. Mais quand on veut aller sur du classique, c'est-à-dire quand on a un capitaine qui joue la défense, donc, on ne peut pas se permettre à chaque fois de le balancer. Donc, il fait partie des meubles qu'on ne bouge pas dans le salon. Hein. Il a osé le mettre sur le côté, on a vu ce que ça a donné. Ce n'est pas qu'il n'est pas bon sur le côté. Mais en tant que patron d'une défense, quand on est sur un côté, on ne contrôle pas toute la défense. Et donc moi je pense qu'il peut laisser Dieng à sa place, c'est-à-dire dans l'axe. Et puis trouver les deux accompagnateurs. En fait, si c'est Kevin Boateng, si c'est Kevin Boma, si c'est Romao, si c'est Amevo, de toutes les façons, il a des choix. De toutes les façons, dans son premier essai, il avait utilisé Kennedy Boateng et Josué. On se souvient, contre le Libéria ici. Voilà. Et donc, il a quand même des choix au niveau de la défense. Sans oublier, je l'ai dit, Amoudan Ouro-Aeva, qui est un joueur intéressant. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, justement, il y a quand même Karimela. Karimela, il n'est pas un 6. Je voudrais bien comprendre Latif par rapport au cas Romao. Mais voilà que Roger Aholou n'est pas là. Roger Aholou n'est pas là. Quand on prend cette défense aujourd'hui, celui-là qui doit jouer le rôle de 6, forcément c'est Alexis Romao, ça c'est clair. Bon, donc vous le voyez titulaire. En réalité, puisque justement, c'est-à-dire on n'a pas Aholou. Et puis les choix de Daré, on ne trouve pas véritablement un 6 de métier parce qu'il n'y a pas Rolou. Ok, parce qu'on veut mettre peut-être, comment on dit, Alexis Romao, peut-être sur le banc, commencer à préparer la relève. On a du mal à trouver un véritable 6 sur les 25. Et donc, forcément, il serait tenté ou bien il va partir avec Alexis Romao. Oui, Prosper. Non, je pense que Latif et Grégoire sont passés dans l'art de coacher. Non, mais ceux qui disent que les journalistes ne comprennent les journalistes ne comprennent pas grand-chose, ils ont tort. Vous voyez, non? Vraiment, j'étais resté à les regarder, à les suivre parce que là... On peut les parachuter à la tête des épées. Voilà, ça me dépasse un peu. Bon, on n'a pas le diplôme. Voilà. Non, je crois que le concret est dit, d'autant puisque aujourd'hui on a besoin de reconstruire. Et je crois, je l'ai dit la dernière fois, quand on écoute un peu plus le discours de Daré, on a compris que il est passé dans un autre paradigme par rapport à sa conception du jeu. Et tel que les collègues viennent de le dire, je crois que tout dépendra maintenant de la forme des joueurs au niveau des entraînements. Aujourd'hui, ils devaient être là le matin, mais ils l'ont encore reporté. Les raisons, ils doivent les connaître tout seuls. Maintenant, le matin, c'est à huis clos. Le matin, c'était à huis clos, oui. C'était à huis clos, oui. Donc, on a comme l'impression que la pression qu'il avait est en train de descendre. Donc, par rapport aux joueurs qu'il aura, comme on appelle, à sa portée, je pense que c'est avec ça qu'il va travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? Chercher le droit au but par rapport à la position de Dieng. Je pense que c'est Dieng, tel qu'il est polyvalent, j'ai comme l'impression que par le passé, on a voulu essayer d'autres pions par rapport à leur vivacité et autres dans l'axe. Maintenant, les réalités sont la face, comme Latif l'a dit, il faut un maître, comme on appelle, qui contrôle, qui positionne les autres. En défense. Voilà, qui puisse donner donc, des directives par rapport à ce qui se passe, qui va se passer sur le terrain. Là-dedans, je pense qu'il y a. Maintenant, moi, c'est au niveau des gardiens de but que je reviens toujours. Qui sera le gardien? C'est toujours... Non, mais c'est Malcolm. Le numéro 1 là. C'est Malcolm. Quand on regarde les derniers matchs, c'est Malcolm. Mais bon quoi? Vous voulez qu'on mette Yaya Achirafou? Je crois qu'au niveau de... Ce n'est que des points de vue. Hein. Oui, allez-y. Malcolm, il est titularisé
à défaut d'avoir le mieux à l'époque, parce que ceux qui étaient là n'avaient pas. Maintenant, un gardien de but, surtout en sélection, on ne le bouge pas comme ça. Mais les réalités font peut-être parce qu'il faut avoir la compétition dans les jambes également. Il faut avoir du vécu. On sait qu'en 2006, on a fait revenir Barthez dans les buts. C'est par rapport à son expérience que les autres Malcolm est plus expérimenté. Il est plus expérimenté que les deux autres. Mais moi, Prosper, oui. Prosper, la dernière fois, quand on a voulu bousculer, on a vu ce que ça a donné. Vous vous souvenez du match vous vous souvenez du match d'Algérie? Quand on a voulu bousculer un peu cette hiérarchie, tout d'abord Agbolosu est arrivé alors que Barcola était bien présent, on a préféré Agbolosu. Mais par après, quand Agbolosu est blessé, Barcola était toujours là, mais on a préféré Ouro Nyeni. Vous avez vu le résultat. Je crois que pour ce qui concerne les gardiens de but, là où le staff a fauté, c'était à ce niveau-là. Il y a un numéro 1 qui est là. Et je crois que ça revient quand même à l'entraîneur des gardiens de faire le choix adéquat au niveau donc de ce poste. Parce que le gardien de but, c'est quelqu'un qui joue 70%. Très délicat. Il y a ce qu'on appelle la hiérarchie claire. Quand on parle des gardiens, il y a une hiérarchie claire. On ne peut pas aller à un match avec des gardiens et on dit, bon, ok, c'est à la causerie, que c'est à la causerie d'avant-match qu'on dira que c'est toi qui es le... Jamais. C'est-à-dire que nous tous, on a eu la chance de jouer. Vous avez été gardien de but. Vous savez, au niveau des gardiens, il doit y avoir une hiérarchie claire. On sait que c'est le numéro 1. C'est quand il n'est pas là que tel... Donc, moi, je le dis toujours, on ne peut pas changer de gardien comme on change son caleçon chaque temps. Hein. Le gardien de but, c'est un poste délicat. Aujourd'hui, sur les dernières sorties des éperviers, c'est Malcolm. Oui. Et il n'a pas déçu. Alors, pourquoi il faut le changer? Il faut attendre qu'il... Ce sont des interrogations. Oui, il faut attendre qu'il déçoive. Aujourd'hui, on peut ramener, je ne sais pas, Mike Maignan. Quand vous le ramenez et que vous avez un gardien qui est déjà bon, qui est là, pourquoi vous voulez le bouger? Vous le laissez, c'est quand? Parce que moi, je dis, écoutez, les gardiens, vous avez parlé de l'expérience, vous avez parlé de l'adaptation, le discours entre... C'est-à-dire que la connexion entre les défenseurs et le gardien, l'autorité, il y a tout cela. Le jeune Yaya Achrafou, c'est un très bon gardien. Mais on parle... C'est-à-dire qu'il n'a qu'à venir d'abord prendre le pool d'uni. Et puis après, on verra. Non, mais écoutez, quand l'autre là, Courtois était blessé, il y a Lunen qui est arrivé. Mais tout le monde voyait ce que Lunen faisait. Mais quand il a amené le Real jusqu'en finale. Mais à la finale, Courtois est revenu, mais écoutez, mais il a pris sa place. Donc, voilà. Il a fait du bruit, Comme ça, je vais partir, mais il n'est parti nulle part. Il est toujours là. Parlons un peu de l'attaque. Là-bas n'est pas là, Plaka n'est pas là. Il n'y a que Kevin Denke et puis quelques parties. On a comme l'impression, Prosper, qu'il est parti pour être titulaire. Yao Anor, par exemple, oui. Oui, je pense que... En l'absence de Plaka là-bas. Au vu de tout ce qu'il a fait dans son club, il a quand même, je dirais... National Bank of Egypt, c'est ça. Voilà, il a aussi le pool d'être titularisé. Et ça, je crois quand même, c'est ça qui va même donner un peu plus donc, de combat au niveau de ces garçons qui doivent vraiment chercher à trouver une place dans l'attaque. L'autre également, moi je pense à Votor. À Votor qui aussi a commencé par au niveau de Ashlef, Azo Chlef, voilà. En Algérie. Oui, à se donner donc de la voix. Je pense que... Mais est-ce que le sélectionneur a l'habitude de faire confiance d'entrée aux joueurs locaux? Bon, moi, je ne sais pas trop. Hein, mais il n'est plus local. Il n'est plus local. Il n'est plus local. Il a changé de statut. Voilà. Et surtout que comme il se base sur le temps de jeu des joueurs et leur performance en club, je pense que ça va militer aussi en faveur de ces garçons qui sont vraiment titularisés dans leur club. Bon, il y a aussi Kevin Deke, il est là. Donc, je pense qu'au niveau du front de l'attaque, mais c'est la justesse, la concentration devant les buts qui manquent à nos joueurs. La plupart du temps, c'est vrai qu'on a été éliminé lors de la CAN, mais quand vous revoyez un peu les statistiques, on a eu beaucoup d'occasions de buts que nos gars ne concrétisaient pas. Donc, je crois que le travail psychologique doit être fait de ce côté-là aussi pour leur dire de prendre le temps pour pouvoir analyser les choses avant et marquer les buts. Sinon, on peut se créer toujours on peut avoir le meilleur buteur du monde
s'il n'est pas inspiré, s'il n'y a pas cette philosophie, on ne marquera jamais. Donc Très c'est bien. là le problème. On va écouter d'ailleurs Alexis Romao par rapport à ce match qui attend les éperviers. Là déjà, quelques joueurs qui sont arrivés depuis lundi, il y en a qui sont arrivés dimanche et lundi. Donc on s'attend, on sait très bien c'est quoi l'objectif du pays. On s'attend à un match difficile contre la Mauritanie puisqu'on connaît aussi les joueurs et la nation qui sont. Donc on est à domicile. Premièrement, il faut bien se préparer, c'est important avec la chaleur. Mais aussi, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés en sélection, donc il faudra bien les accueillir et à eux de montrer qu'ils ont le niveau pour nous aider. Et plutôt confiant en fait, plutôt confiant. Et donc on va travailler tranquillement, dans des bonnes conditions et impatient d'être samedi pour jouer cette rencontre. Tout le monde sait c'est quoi l'objectif. Il y a une qualification Coupe du Monde au bout, pouvoir jouer cette compétition. On sait que ça va être difficile. Il y a le Sénégal, notamment la Mauritanie, il y a le Soudan qu'on ne s'attendait pas du tout, mais ils sont premiers du classement. Donc on sait que le groupe est assez élevé, on va dire. Donc on a toutes nos chances. Tout dépend du match qu'on fera contre la Mauritanie, mais il faut être confiant. On a besoin de tous nos supporters qui viennent samedi pour nous supporter, puisqu'on sait que c'est un match très important. Et tout dépendra de ce match-là pour la suite de l'aventure. Donc on attend à tous les Togolais qui viennent nous soutenir. Et après, c'est à nous de répondre sur le terrain. Voilà, on va enchaîner en même temps avec le sélectionneur lui-même qui parle un tout petit peu de l'apport des jeunes ou bien de la place des jeunes dans cette sélection. La place de la jeunesse, normalement, c'est une place importante que je tiens à ce qu'on donne à cette jeunesse, non seulement avec les éperviers A, mais dans la catégorie des jeunes aussi. Et ça passe par des formations, des centres de formation, il y en a, mais que ce soit structuré. Et ça passe par les compétitions des jeunes, auxquelles le Togo participe d'abord rarement, et quand on passe par minimum après le premier tour. Donc il faut redynamiser tout ça là, il faut pouvoir optimiser la chance de nos jeunes pour qu'ils puissent jouer dans la même catégorie, plusieurs joueurs à la fois, de façon progressive pour arriver chez les éperviers. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Donc si vous voyez même dans cette liste-là, c'est à peine que vous allez voir 3 joueurs qui ont joué dans le même club et qui ont évolué dans différentes catégories jusqu'à arriver chez les éperviers. Dorénavant, ça reste aussi un objectif pour nous, préparer cette jeunesse dans la catégorie des jeunes et de façon progressive pour qu'ils arrivent jusqu'à l'équipe première. C'est important, là où ça se fait le mieux, le football se pratique le mieux, c'est comme ça, on ne brûle pas les étapes, les joueurs sont suivis, cadets, juniors, sélection olympique et puis sélection fanion. Mais bon, peut-être que le Togo n'a pas cette organisation, mais il va falloir forcément y arriver. Oui, il va falloir y arriver et cela passe par voilà, la direction technique nationale. L'État doit se mêler. Quand je dis l'État, c'est bien sûr le ministère des Sports. La direction technique nationale, elle travaille déjà ça fait plusieurs mois, mais... Non, elle ne travaille pas encore. Parce qu'il y a trop... Elle est en train de prendre contact. Non, il y a trop de contacts. Toujours? Non, mais oui, j'ai lu encore un truc. Parce que depuis là, on est toujours dans le c'est-à-dire dans le structurel. Mais écoutez, on n'a pas le temps. Près de 8 millions de Togolais, il va prendre tous ces contacts. On n'a pas le temps. Et puis, on dit le directeur technique national, M. Cloudioji, que je salue, qui discute avec les directeurs techniques régionaux que moi, je ne connais même pas. C'est-à-dire qui sont ces directeurs techniques régionaux? Moi, je ne les connais pas. Par exemple, le directeur technique régional de Lomé, c'est qui? Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Vous le connaissez, Franck? Non. Voilà. Mais écoutez, maintenant, on va les inventer. Ce n'est pas possible. Nous, on fait le sport tous les jours. Hein. C'est tous les jours qu'on fait le sport. Mais bizarrement, nous qui devions informer les gens, on n'est même pas au courant de qui sont ces directeurs techniques régionaux. Donc, moi, je dis, il y a un travail qui ne se fait pas, travail de fourmi qui ne se fait pas. Maintenant, parce qu'on n'a pas une philosophie, on n'a pas une méthodologie de travail, on a des joueurs qui viennent comme ça. Maintenant, souvent, je me dis aussi qu'on a des schémas trop figés. On a toujours parlé de 3-5-2, 3-5-2, 3-5-2. 3-5-2, avec quel joueur? Si vous avez des joueurs pour un schéma, d'accord. Mais aujourd'hui, on a parlé des absences qui sont là, les Plaka, les Laba, les Arolou, les Aziangbe, les Khaled, les bébés qui ne sont pas là. Alors, mais on joue 3-5-2. On a pris des joueurs. Est-ce que ces joueurs-là vont rentrer dans ce schéma-là? Parce que je me dis, l'adversaire qui est en face, il joue comment? Donc, moi je me dis, maintenant vous avez des joueurs, vous pouvez jouer le même schéma. Mais avec quel principe de jeu? Pourquoi je le dis? On a parlé des attaquants. Vous avez Yaouanor qui va très vite. Vous avez Klidje qui va très vite. Alors, quand vous avez des milieux de terrain, Kevin Denke, on sait que c'est aussi un joueur d'espace. Vous avez des milieux de terrain. Même si on joue en 3-5-2, ces milieux de terrain vont jouer comment? C'est-à-dire c'est en une touche, c'est-à-dire comment? Parce que vous avez des attaquants qui courent.
tout cela, je me dis, c'est un travail qui doit se faire. On joue dans quel schéma, avec quel joueur. Mais quand on est toujours dans... À chaque fois, on dit, bon, nous, on joue 3-5-2. On joue 3-5-2. Tout le monde dit, on joue 3-5-2. Mais on joue 3-5-2 comment? C'est ça la question. La question est là. Oui. Oui. La question est là. Oui. Oui, Prosper, oui. Je pense que par rapport au match que nous avons suivi, les éliminatoires de la CAN, on va observer le prochain match qui vient là pour voir si depuis là jusqu'ici, il y a eu un changement dans la mentalité, dans la façon de jouer, dans le positionnement des joueurs. Et c'est à partir de là que nous aurons Pour le vraiment... moment, il a 6 matchs à son actif, c'est voilà, ça. oui. Les 6 matchs des éliminatoires de la dernière CAN. Ça va être le 7e. Normalement, il devrait avoir une certaine progression. Voilà. Mais donc, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué dans la mesure où ce ne sont pas les mêmes joueurs. Oh non, il y a beaucoup de joueurs il a parlé du système oui. et de la façon de jouer. Maintenant, oui, c'est ce que je dis. On va voir si les choses ont évolué par rapport à cela. Maintenant, le concept dans lequel on se trouve aujourd'hui, si on pense à la qualification, puisque mathématiquement, on n'est pas éliminé, donc je pense que c'est dans cette posture-là qu'on va voir si l'équipe peut tenir vis-à-vis donc de la philosophie du jeu. Et comme on le dit souvent, il faut partir de la base. C'est ça notre problème, c'est que on ne connaît pas la forme des joueurs, la force des joueurs, leur mentalité, leur performance, leur carrure, même avant qu'on ne les découvre, nous en tant qu'observateurs, qu'on ne les découvre. C'est aux entraîneurs qui nous disent comment ces joueurs-là font avant de les amener. Maintenant, c'est dans cette posture-là que moi, je voudrais voir si les choses ont réellement évolué pour qu'on mette vraiment en place une équipe qui puisse se qualifier pour la CAN 2025. Oui, très bien, on va finir avec vous rapidement. Oui. Quand on prend... Aujourd'hui, on parle il a parlé, plutôt Daria a parlé de la jeunesse. Oui, c'est une bonne chose, mais nous parlons de l'équipe nationale. Après tout, l'équipe nationale, Fagnon. Les jeunes ont également leur place, mais on ne peut pas également les forcer à venir. Si on a vu un peu le cas des comment l'appelle-t-on, le nom m'échappe, sous Claude Leroy. On leur Karim. Non, un jeune qui a évolué. Il y a Nyavedi. Il est où? Il est là. Le joueur de Swallows. Guillaume Yenoussi, voilà. Nyavedi est où? Il y a également Doké. Il est là. Il est où? Il est là. Il est en Europe. Il est là. Et donc, il est là. tout le monde n'est pas Kylian Mbappé. Tout le monde n'est pas désiré de jouer. Ni Lamine Yamal. Bradley Barcola, ni Lamine Yamal. Donc, on ne peut pas forcer. Aujourd'hui, c'est vrai que le sélectionneur a dit, mais quand on prend cette équipe, quand nous allons parler des jeunes, il y a Jules Aziamalé, il y a Morou Youssouf. C'est des joueurs qui ont commencé ensemble. Ils ont participé au tournoi des centres de formation organisés par Sport FM. Morou Youssouf était le gardien de FSA. Aziamalé était le joueur et capitaine de FSA à l'époque. Aujourd'hui, on les voit, c'est parce qu'ils progressent. Et ça, tout le monde est d'accord. Donc, il faut que ces jeunes-là arrivent également. Mais moi, je préfère qu'on parle même des nouveaux venus. Parce que qu'est-ce qu'on appelle jeunes, en fait? Mais des gens qui ont déjà 2, 3, même 4 saisons en première ou deuxième division. Alors, vous pensez, bon, quand on dit jeune... Par rapport à l'âge. Par exemple, c'est Bodé, vous appelez jeune? Non, mais Bodé, jeune où? D'accord. Maintenant, qui vous appelez jeune? C'est Amoudan. Il a fait ses masses Unisport, deuxième saison, troisième saison. C'est ce que je dis. Oui. C'est-à-dire que je préfère qu'on parle de nouveaux venus. Morou Youssouf, il est déjà venu en sélection. Bien sûr. Mais il est parti au Congo. Il a joué, donc ce n'est pas... Il a joué, je pense, à Dito aussi. Il était gardien. Donc, quelqu'un qui a fait déjà 2, 3 saisons en première division, on ne peut pas. Maintenant, les nouveaux venus, je pense... Vous pensez que Kevin Boma est plus âgé que qui de ce qu'on a... Kevin Boma, il est plus âgé que qui des nouveaux venus. Très bien. Donc, merci. Auditeurs, supporters des éperviers, nous sommes dans les analyses, dans les hypothèses. Prenez votre temps, prenez vos tickets pour aller soutenir les éperviers. C'est samedi à partir de 16h contre les Mourabitounes de la Mauritanie. Et puis, quelques jours plus tard, on sera en communion avec eux. Ils seront au Sénégal pour jouer contre les Lions de la Teranga. Merci Latif Yorouma, merci Prosper Agboklou, Grégoire Attignon. Merci Sœur Fonelom, merci Pélagie Mekoum. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt.